repiqué. Regardez-moi cette marchandise. Repiquage, il y a un mois. Les racines, belles plantes, trapues, bien vert foncé. Il est temps aujourd'hui de les mettre dans un pot sur le balcon ou tout simplement au jardin. Alors notre matériel, un pot pour le balcon. Bien sûr les plantes. Un peu d'ortie pour mettre au fond du trou. Et puis un bon mélange enrichi avec de la rognure de corne. Voilà. Pas oublier au fond du pot un peu de drainage. On va commencer par mettre le drainage. Ouais, il y a bien 3 cm là. Là. Et on va commencer avec la terre. Le mélange de terre. On peut sans autre aller presque jusqu'en haut. Là. Un petit, on tasse un peu, puis là on va faire une petite loge pour mettre notre lit d'ortie. Voilà, notre ortie. Elle pique quand même, hein, mais il y a une manière de les tenir, pas avoir peur d'en mettre. C'est un effet, alors l'ortie c'est dynamisant, c'est clair, et comme notre tomate a besoin de pousser rapidement et sainement, l'ortie produit un bon départ. On pourrait faire presque un petit potage. Magnifique. Là. Puis on va simplement là recouvrir légèrement l'ortie pour que les racines ne soient pas directement en contact. Dans ce pot-là, on va planter de la tomate baby. On pourrait très bien planter donc une tomate à gros fruits. Alors là, ce qu'il faut voir, on peut juste un tout petit peu ouvrir la motte délicatement quand même, s'il y a beaucoup de racines, de telle manière que les racines ne tournent pas en rond, là. Et puis, il y en a qui plantent assez profond. Moi, je préfère planter pas trop profond. Là, j'enlève 2-3 déjà rejets, parce qu'ils vont être dessous. Donc, je vais remettre la terre à peu près jusqu'à la première grosse feuille. Là, on peut le fixer comme ça. Et puis, on complète. Parce que ça va se tasser. Il y a de la place pour arroser. Voilà. Puis là, on peut le laisser comme ça, mais d'ici une semaine, on peut lui mettre un petit tuteur en bambou. Ou bien alors vous mettez une ficelle sur votre balcon pour le tenir à la paroi. Alors ce qui est important pour le tomatier, c'est d'arroser régulièrement. Donc là, c'est la première fois, on va bien arroser abondamment. Certaines variétés de tomates, en particulier les allongées, sans Marzano, sont sensibles à ce qu'on appelle le cul noir. C'est nécrose apicale et qui est justement favorisé par un arrosage yo-yo, c'est-à-dire pas régulier. C'est ces à-coups qui justement produisent cette carence. En même temps, vous arrosez pas le feuillage pour éviter les maladies cryptogamiques. Voilà, santé. Et voilà nos tomates, nos 3 variétés à planter dans le jardin. On va d'abord planter nos 3 tuteurs, puis après on fera le trou autour. Alors là, on les met en ligne. L'idéal c'est 70 à 80 cm, mais après vous adaptez à votre plate-bande. L'important, je dirais, pourquoi il y a de l'écartement, c'est pour que vous puissiez avoir de l'air aussi qui tourne autour. Ça sèche rapidement les feuilles, vous n'avez pas trop de problèmes pour les maladies. On va faire des trous assez profonds parce qu'on aimerait tapisser d'ortie. Alors la suite, on va couvrir un tout petit peu avec du terreau préparé. On va juste couvrir un tout petit peu le lit d'ortie. Étape suivante, on va dépoter. On va peut-être enlever ce qui est à l'aisselle, les départs déjà de tige. On va la planter jusqu'à la première grosse feuille. Je la colle un peu au poteau et puis je la bute en serrant. Le long du piquet. Voilà. Ces tomates peuvent paraître un peu sols, donc on peut très bien semer un mélange de soucis et de tagettes qui vont protéger ces tomates contre les nématodes. Et puis, bien sûr, ne pas oublier un bon arrosage.